Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 21 septembre 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, eh bien c'est bien un signal de cassure que nous avions, puisque après un rebond ici, eh bien la paire de devises euro-dollar entame cette semaine donc sur une rupture de cette zone de support. Alors cette zone de support était une zone de support oblique haussière, la dynamique était relativement faible, donc la rupture ici nous donne tout simplement une sortie de cette dynamique haussière. Alors il faut écarter un petit peu pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà. Tant que l'on reste ici au-dessus des 1,0824, il n'y a pas de changement sur la tendance moyen terme. On est toujours dans un trend relativement neutre et il faudrait vraiment passer sous cette zone pour repartir sur un biais baissier. Par rapport à la hausse, eh bien, il faudrait revenir au-delà de cette zone ici, des 1,1460, zone qui a été testée récemment. C'était précédemment la zone de point haut. Alors je vais revenir sur cette zone. Vous voyez ici cette zone, c'est cette zone que je veux indiquer. 1,1465, c'est bien cette zone là. Et bien lorsque l'on s'écarte, on peut se rendre compte que cette zone des 1,1465 était précédemment une zone de résistance majeure. On avait ici de nombreux contacts, même avant que l'on reparte ici dans la baisse, et que malgré ici cette fausse cassure qui est intervenue, suite à laquelle on est rapidement redescendu, c'est vraiment la zone des 1,1465 qui est majeure. Et justement, sur cette phase ici, on est monté, on a quasiment touché cette zone des 1,1465, puisque l'on a fait aussi au plus haut de cette bougie, on a fait 1,1460, donc à 5 pips du plus haut, et ensuite on redescend et on casse ici la petite dynamique haussière. Donc on neutralise, je dirais, la dynamique court terme. Du niveau de la tendance moyen terme, ça ne change rien, tant que nous sommes entre 1,1465 et donc 1,1008 de mémoire, non pardon, 1,0820, eh bien il y a neutralisation de toutes les tendances. Donc là, difficile de trouver un directionnel fiable sur la paire de devises euro-dollar. Cette baisse était prévisible, regardez, on avait ici sur cette configuration les indicateurs qui décrivaient une divergence ici et là, voilà, on le voit bien ici. On avait des nouveaux plus hauts sur les cours et les indicateurs, donc il y avait de nouveaux plus hauts qui étaient baissiers. Et bien suite à ce niveau ici de rupture que nous avons, eh bien on valide effectivement cette divergence qu'il y avait sur les indicateurs par une sortie de cette dynamique haussière. Donc l'objectif premier pour l'instant c'est 1,1066, zone qui a aussi été majeure précédemment, et suite à 1,1066, eh bien on pourra viser ici la zone des 1,0820. Sur le dollar yen, par contre, pas de changement. On est toujours ici plus ou moins sur la même dynamique. Alors on a eu une résistance qui commence à se dessiner, puisque si on trace ici les points hauts de cette évolution, eh bien ils se rejoignent quasiment. Alors on a un petit biseau ici, la convergence est très faible, donc la force de cette figure sera tout à fait relative. De toute façon, au pire, si on devait ici casser, alors non, c'est pas un biseau, pardon, c'est un triangle, puisque nous avons un support haussier et une résistance baissière, donc c'est un triangle symétrique, et donc pour valider une sortie de cette figure, eh bien la figure devrait sortir ici par le bas et nous donner comme objectif cette zone dans un premier temps, puis une amplitude donc qui correspond au premier contact à partir de la cassure. Donc cela nous ramènerait à peu près sur les 116,20. La dynamique est faible, là aussi on a une forte dynamique baissière ici, et depuis ça se stabilise, on est dans une certaine neutralité depuis donc le milieu du mois d'août, donc ça fait plus d'un mois, et tant que l'on reste ici dans cette zone, difficile de trouver un directionnel. Alors comme je vous l'ai indiqué, la figure ici symétrique étant une figure plutôt avec un plus fort pourcentage de continuité, eh bien on privilégie pour l'instant une poursuite du mouvement baissier, mais toute cassure haussière ici de cette zone de résistance qui se ferait avec une force significative, eh bien signerait une invalidation de cette formation en triangle. Et enfin sur l'or, la dynamique que nous avons détectée la semaine dernière est toujours en cours, puisqu'après ici cette dynamique baissière
qui oscillait sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On avait bien détecté ici ce mouvement de retournement. Eh bien, on reste ici au-dessus de cette moyenne mobile. La dynamique est telle qu'il n'y a même pas de contact avec la moyenne mobile. Donc on est toujours ici dans une poursuite de mouvement haussier. On a cassé ici la zone des 1134 $ l'once pour aller venir marquer un point haut juste au-dessus des 1140. Et puis nous avons ici une phase de consolidation. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de signal d'affaiblissement sur les indicateurs. Le MACD nous montre ici une petite phase de consolidation temporaire. Mais pour l'instant, la dynamique reste haussière. On commence à s'approcher de zones qui seraient intéressantes, puisqu'il faudrait dépasser la zone des 1150 pour réimpulser un petit peu de dynamique haussière qui pourrait bien mettre à mal, je dirais, la poursuite de tendance qui reste, elle, baissière. Vous voyez que là, si on arrivait à joindre ici, voilà, les points de contact de cette zone d'évolution, eh bien, on a quelque chose qui est relativement faible. Et lorsque l'on regarde, on a quelque chose qui est relativement fiable. Et lorsque l'on regarde ici, bon, on s'approche de cette zone et eh bien, il faudrait vraiment dépasser ici les 1150 pour venir attaquer cette zone de résistance et réimpulser un mouvement haussier, tout en sachant que celui-ci ne sera totalement validé que lorsque cette zone de point haut ici aura été cassée à la hausse. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. On reste ici sur une perspective haussière court terme. On attend ici un retour sur 1150. Au-delà des 1150, effectivement, il sera temps de se poser la question, à savoir si une sortie donc de cette phase baissière est possible ou pas. En attendant, donc objectif 1150 $ l'once, invalidation du mouvement baissier sur une cassure, invalidation du mouvement haussier sur une cassure baissière des 1115 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.